Monsieur le Président, chers confrères, chers amis, le docteur Eric Sehem et moi-même avons le plaisir de commencer cette session de communication libre avec un petit cas clinique très simple mais relativement inhabituel. C'est un patient de 41 ans qui est consulté pour une sensation de baisse visuelle de son œil droit. L'acuité visuelle était de 10 dixièmes aux deux yeux avec une pression oculaire de 42 mm de mercure pour une épaisseur cornéenne centrale. Et à l'examen clinique, on était tout de suite frappé à droite par cette semi-midriase avec cet aspect un petit peu festonné en coquillage de la pupille. Et l'examen biomicroscopique retrouvait des caractéristiques typiques d'une pseudo-exfoliation capsulaire avec ces dépôts très réfringents sur la capsuloïde antérieure qui étaient strictement unilatéraux. La gonioscopie était largement ouverte avec une petite asymétrie de pigmentation, une hyperpigmentation au niveau de l'œil droit et malheureusement déjà une excavation déjà subtotale à droite, plutôt rassurante à gauche. Le bilan anatomique et fonctionnel confirme l'existence d'un glaucome avancé à droite et à gauche un glaucome prépérimétrique qui se caractérisait uniquement sur l'analyse du complexe ganglionnaire maculaire. Donc on a un glaucome secondaire à angle ouvert qui est sévère et qui est asymétrique avec cet aspect de pseudo-exfoliation et qui est assez atypique chez le sujet jeune. Et en fait, quand on interroge le patient, on se rend compte qu'il avait plein de signes généraux, il se plaignait de dyspnée, de troubles digestifs, etc. On n'a pas fait le diagnostic nous-mêmes, mais aidé de nos amis internistes, un diagnostic d'amylose à transthyrétine a été établi, compliqué secondairement d'un glaucome avancé. Donc l'amylose à transthyrétine, c'est une maladie qui est plutôt rare en France, vous n'en verrez pas beaucoup, il y a uniquement 300 cas qui ont été recensés en France, mais c'est une maladie qui est létale. Si un patient est atteint, tous les membres de la famille le seront, mais avec des degrés d'expressivité qui sont plutôt variables. Et il y a 3 bassins de population, on en trouve beaucoup au Portugal, mais on trouve aussi des patients en Suède et au Japon. Et le principe de l'amylose à transthyrétine, c'est qu'en réalité, la transthyrétine, c'est la préalbumine. Et cette protéine, c'est un tétramère. Et lorsqu'il existe une mutation sur ce tétramère, la mutation se porte sur les complexes de jonction du tétramère, tant et si bien que ce tétramère se dissocie en 4 monomères. Et c'est ces monomères qu'on appelle la substance amyloïde et qui vont aller se déposer dans l'organisme de façon systémique. Donc, cette protéine est produite au niveau hépatique, mais aussi au niveau des plexus cérébraux et au niveau cardiaque, ce qui est une cause de décès pour le patient. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau oculaire, c'est l'épithélium pigmentaire qui sécrète directement cette protéine. Donc, malheureusement, le décès se fait, comme je vous le disais, par cause neurologique ou par cardiopathie restrictive, et en moyenne, l'âge du décès pour ces patients-là est de 42 ans. Alors, au niveau oculaire, la substance amyloïde est produite par l'EP, ce qui entraîne des altérations nerveuses avec des fois des cas de kératite avancée qui peuvent la mettre perforative, à minima des kératites sèches chroniques. Et puis sur cette très jolie photo du docteur Antoine Rousseau et du professeur Marc Labtoul, cet aspect vraiment qui est pathognomonique de l'affection avec cette pupille en coquillage, ce rebord festonné, qui est vraiment que vous ne retrouverez que dans cette affection-là. L'infiltrat vitréen est constant et il est spécifique de l'amylose à transthyrétine et il existe aussi des infiltrats choroïdiens. Et la physiopathologie du glaucome chez ces patients-là est double, il y a 2 mécanismes. Bien évidemment, le plus simple, c'est une augmentation de la résistance trabéculaire à l'évacuation de l'humeur aqueuse par une accumulation chronique de ces substances amyloïdes dans le trabéculum. Mais il y a un autre mécanisme qui est plus intéressant, c'est que les vaisseaux de la conjonctive et les vaisseaux épiscléraux sont également engainés par cette protéine amyloïde. Et il va y avoir une augmentation de la pression veineuse épisclérale qui compte aussi pour partie dans la physiopathologie du glaucome. Donc les particularités de ce glaucome, c'est que c'est une pseudo-exfoliation qui touche l'adulte jeune. C'est souvent asymétrique, mais il n'y a pas de fluctuation pressionnelle, et on peut le retrouver aussi dans d'autres familles d'amylose. Et ce qu'il y a d'important, c'est que vous pouvez être amené à suspecter ce diagnostic-là, parce que l'atteinte ophtalmologique peut précéder les signes généraux. Et faire le diagnostic de la maladie, c'est débuter un traitement général, en l'occurrence la greffe hépatique, qui va prolonger l'espérance de votre patient de 10 ans, son espérance de vie. Mais ce qu'il y a d'important, c'est qu'au niveau oculaire, comme la protéine amyloïde est sécrétée directement par l'épithélium pigmentaire, ce n'est pas parce que votre patient a une greffe hépatique que ça va modifier l'évolution de la maladie. Donc le glaucome va continuer pour son propre compte. Ce qui peut éventuellement améliorer la situation, c'est le tafimidis, qui est un ligand systémique et qui va accrocher entre guillemets cette transthyrétine pour en limiter les taux plasmatiques. Et le dépistage bien sûr familial est indispensable. Le traitement oculaire est assez classique. Seulement, l'équipe de Kawaji en 2012 a décrit qu'on pouvait réaliser une panphotocoagulation rétinienne de façon à réduire la quantité de transthyrétine produite par l'épithélium pigmenté. Et je pense que il faut juste retenir un point clé de cette présentation, c'est que c'est une maladie qui est très rare,
Mais vous pouvez être amené à la diagnostiquer si vous avez une pseudo-exfoliation chez un sujet jeune, a fortiori si vous avez ce rebord un petit peu festonné en coquillage de la pupille. Il faut penser à l'amylose parce que vous pouvez prolonger l'espérance de vie de votre patient de 10 ans si vous le greffez de façon suffisamment précoce. Voilà, je vous remercie de votre attention.